Salut à toi Illumineur, je suis Thor, ton judge Lorcana. Aujourd'hui j'ai eu envie de commencer cette vidéo par une petite question. Voici l'affichage de certaines cartes, je vais te laisser les lire tranquillement. Tu pourras mettre pause quand tu veux. C'est une petite question pour se mettre en jambe, bien évidemment. Je vais t'expliquer les consignes, et ensuite la question, et tu auras 4 choix de réponse. Donc voici les consignes. J'ai en jeu de mon côté Merlin en lapin, et la fée bleue récompense les bonnes actions. Je souhaite jouer Yzma fait peur sans faire exprès. En partant du principe que je souhaite réaliser toutes les capacités possibles qui se déclencheront et que je choisirai Merlin en lapin via la capacité d'Yzma. Quel est l'ordre de résolution des capacités déclenchées? Réponse A, je résous tout d'abord Yzma car je viens de la jouer et sa capacité se déclenche en premier. Donc je shuffle le lapin dans le deck, draw 2. Ensuite, je résous Merlin en lapin, car je l'ai choisi avec Yzma, donc je draw 1. Et pour finir, je résous la fée bleue, je draw 1. Réponse B, je résous tout d'abord Yzma, car je viens de la jouer et sa capacité se déclenche en premier. Donc, je shuffle le lapin dans le deck, draw 2. Ensuite, les capacités de Merlin et de la fée bleue sont dans le sac en même temps, et je peux donc les résoudre dans l'ordre que je veux. Donc je draw 1 plus 1. Réponse C, la capacité d'Yzma se déclenche, entre dans le sac car je la joue. La capacité de la fée bleue se déclenche car j'ai joué un Floodborn, et donc se résout en premier. Ensuite, je résous Yzma, et pour finir, je résous Merlin. Réponse D, perso je m'en fous, ces cartes ne sont plus jouées encore construites, donc je vous laisse mettre pause bien sûr, vous mettre en commentaire ce qui vous paraît juste, sans tricher, ce serait bien pour le jeu. Oui je sais, ces cartes-là ne sont plus utilisées encore construites, mais ce qui nous intéresse c'est la mécanique de déclenchement et de résolution. La bonne réponse est la réponse B. Et la réponse C aussi. Et la réponse A aussi. Et la réponse D aussi. En fait, la capacité d'Yzma se déclenche à son arrivée en jeu et rentre dans le sac. La capacité de la fée bleue se déclenche et rentre dans le sac. Et en tant que joueur actif, je résous ces capacités dans l'ordre que je veux. Je peux donc d'abord piocher avec la fée bleue avant de résoudre Yzma en ciblant lapin, le renvoyer dans le deck, mélanger, piocher 2, puis 1 pour la résolution du lapin. Donc oui, c'était assez simple pour les joueurs compétitifs, un peu plus compliqué pour les joueurs casual, et beaucoup plus compliqué pour les novices. J'ai énormément d'idées de vidéos pour l'avenir de cette chaîne. Donc on va reprendre les bases, le jargon dans le TCG. Voici 25 mots-clés qui font partie du jargon du TCG, que vous devez connaître et comprendre. Être sur le play signifie simplement commencer une partie. Par exemple, si tu gagnes au dé et que tu décides de commencer la partie en tant que joueur 1 sur ton premier tour, tu seras effectivement sur le play. Être sur la draw signifie tout simplement être deuxième, être le joueur numéro 2, jouer après ton adversaire qui est au premier tour. Attention, draw, ça veut aussi dire piocher, ça veut aussi dire égalité. Et les ID, c'est les draws intentionnels, les intentionnal draws. En fait, c'est le contexte de la phrase qui va t'aider à comprendre. Si je te dis que je suis sur la draw, tu comprends que j'ai commencé deuxième. Si je te dis avec mon adversaire, on a fait draw, tu comprends que c'est une égalité. Quand tu es en partie avec ton adversaire et qui te dit je draw, ça veut dire qu'il pioche une carte. On a parlé de l'ID, l'intentionnal draw. C'est quand les joueurs sont d'accord à l'avance pour finir en égalité. L'early game. L'early game signifie tout simplement le début de partie. Donc quand le joueur te dit « j'étais pas mal sur l'early game », ça veut dire qu'il était bien avancé en début de partie. Le late game, du coup tu l'auras compris, c'est la fin de partie. Le contrôle, c'est survivre, épuiser l'adversaire et gagner en late game. Le mid-range, c'est le milieu d'une partie. Quand on te parle d'un deck qui est mid-range, c'est un deck qui va se débrouiller relativement bien en début de partie et relativement bien en fin de partie. Mais il n'est pas excellent en early game, et il n'est pas excellent en late game. La rampe. La rampe est une façon non conventionnelle d'ajouter des encres dans son encrier. Par exemple, ces cartes-là sont très bonnes pour la rampe, car on va ancrer normalement pendant le tour, et ancrer une fois supplémentaire grâce à ces supports. La meule, un terme qui nous vient de Magic the Gathering. La meule est tout simplement gagner quand ton adversaire ne peut plus piocher dans son deck. Quand il ne peut plus piocher parce qu'il n'y a plus de cartes, ton adversaire
perd par des fausses. Il perd à la meule. Le toss signifie simplement avoir gagné le droit de jouer en premier. Par exemple, quand tu gagnes au dé, tu as gagné le toss, car tu as le choix de commencer en premier. Le blender. Le blender, c'est tout simplement ton classeur de cartes. Mana. Parfois, tu as des joueurs qui vont dire mana. C'est simplement parce qu'ils ont trop joué à Magic l'Assemblée, un peu comme moi, et que du coup, au lieu de dire encre, ils disent mana. Aggro signifie tout simplement avoir un early game qui est excellent. Partir directement à l'aventure au plus vite. Être très agressif. C'est ça l'aggro. D'étape qui signifie simplement remettre une carte en mode action. Par exemple, en début de tour, quand tu dois remettre toutes tes cartes en mode action, tu détapes. Le rule shark. Le rule shark, c'est le fait d'être extrêmement pointilleux sur les règles. Dropper. Dropper signifie simplement abandonner. Tempo. Tempo, c'est simplement gagner du temps pour gagner en midrange. Le scoop deck, c'est quand tu mélanges ton deck en faisant attention de ne pas toucher aux premières cartes du dessus du deck. Un appeal, c'est simplement faire appel au head judge pour avoir le droit à un second call. Un call qui est simplement un appel à un judge. Le board. Le board qui est simplement l'espace où tu vas y mettre tes personnages. Shuffle, qui veut simplement dire mélanger. Les staples sont des cartes en général monocolores que tu vas mettre dans ton deck par automatisme dès que tu vas choisir une couleur de deck. Bounce. Bounce signifie simplement remonter en main. Deck qui est simplement ton paquet de cartes. Et voilà, avec tout ça, normalement, tu es paré pour comprendre tout l'univers qui t'entoure autour des TCG, notamment l'Orcana. Mais il n'y a pas que l'Orcana qui utilise ce genre de jargon, tous les TCG utilisent ce genre de jargon. J'espère que cette vidéo vous a été instructive, et pour ne pas rater les prochaines, abonnez-vous, activez la cloche, et je vous dis à très vite. Et souviens-toi, dans l'Orcana, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.